Shalom et bienvenue de retour en Israël avec Aline. Aujourd'hui, nous sommes dans la ville biblique d'Ashdod, la ville des géants Anakim, où l'arche de l'Alliance a été gardée, et la ville qui a reçu une terrible plaie et le châtiment de Dieu. Nous allons découvrir en profondeur l'histoire et l'archéologie de cet endroit et essayer de comprendre pourquoi les archéologues ne veulent pas fouiller l'endroit où l'arche a été gardée. Alors, si vous êtes prêts, commençons. Ashdod est l'un des sites qui recèle le plus de secrets archéologiques et bibliques de toute la terre d'Israël. Et pour cette raison, sans aucun doute, nous allons passer une journée très surprenante. Et pour faire ce voyage avec nous, nous avons un invité plus que spécial, mon père, le docteur Georgie. Shalom, les amis, shalom à tout le monde. Regardez, je suis tellement heureux de découvrir cet endroit. Aline, ça va être merveilleux. Et maintenant, alors, si vous êtes prêts, nous allons commencer et maintenant, nous allons entrer. Dans la forteresse d'Ashdod Yam Ashdod, actuellement, Ashdod est la 5e plus grande ville d'Israël. C'est une ville moderne et dynamique, mais qui possède un passé immense. C'est incroyable, Aline. Cette ville a été fondée il y a 3800 ans par les Cananéens. Et elle apparaît 20 fois dans la Bible, aussi bien sous le nom d'Ashdod que dans le Nouveau Testament. Elle apparaît sous le nom d'Azote. Et profitons-en, puisque nous sommes ici parmi les ruines, pour commencer à comprendre l'histoire de ce lieu depuis ses débuts. Ashdod a été fondée il y a très longtemps comme ville portuaire. Nous sommes ici, au bord de la mer Méditerranée. La première fois que la ville apparaît dans la Bible, c'est justement dans le livre de Josué, lorsque les 12 tribus sont en train de conquérir activement la terre promise. Ils étaient sortis de l'esclavage d'Égypte, avaient passé 40 ans à errer dans le désert et maintenant ils avaient aussi traversé le fleuve Jourdain. Ils doivent conquérir la terre de tous les peuples qui vivaient ici. Et l'un de ces grands groupes qui vivaient ici était justement les Anakim, les géants. Cependant, Josué, malgré toutes ses capacités militaires, n'a pas réussi à vaincre tous les Anakim. La Bible nous raconte qu'il reste 3 enclaves d'Anakim dans tout le pays. À cette époque, Josué est allé et a éliminé les Anakim. Les régions montagneuses d'Hébron, de Debir, d'Anab et de toutes les montagnes de Juda et de toutes les montagnes d'Israël. Josué les a totalement détruits avec leurs villes. Aucun des Anakim n'a survécu dans le pays des enfants d'Israël. Seuls Gaza, Gath et Ashdod sont restés. Regardez, il ne reste des Anakim que dans 3 villes de la terre promise. Ici, à Ashdod, à Gaza, qui se trouve tout près d'ici, à 30 kilomètres au sud, en suivant la côte. Et la 3e ville est Gath, qui est justement la ville d'où sort Goliath quelques décennies plus tard. Et la Bible nous raconte la taille gigantesque qu'il avait, mais qui étaient ces géants? La Bible parle de 3 races de géants, la première étant les Réphaïm, et ils vivaient dans la région du Bashan. C'est ce que nous appelons aujourd'hui les hauteurs du Golan. Et les fouilles archéologiques dans cette région ont réellement découvert des structures gigantesques comme le Gilgal Réphaïm, le cercle des géants, que nous avons d'ailleurs déjà montré ici sur la chaîne. Cette construction gigantesque fait 160 mètres de diamètre. 42 000 pierres ont été utilisées pour sa construction et elle date précisément de l'âge du bronze.
Et la deuxième race gigantesque était celle des Néphilim, qui sont un groupe antédiluvien extrêmement mystérieux. Nous savons peu de choses à leur sujet, et les informations que nous avons proviennent principalement du livre de la Genèse. En ces jours-là, il y avait des Néphilim sur la terre, et aussi par la suite, lorsque les fils de Dieu s'unirent aux filles des hommes et qu'elles leur donnèrent des enfants. Ils furent les héros d'autrefois, des hommes de renom. Ce que nous avons entendu s'est passé avant le déluge, mais nous voyons aussi que les 12 espions racontent leur rencontre avec les Néphilim, et ils ont répandu parmi les Israélites un rapport négatif au sujet de cette terre. Ils ont dit: la terre dans laquelle nous sommes allés en mission de reconnaissance dévore ceux qui y vivent. Tous ceux que nous avons vus sont dignes, de grande taille. Nous avons aussi vu les Néphilim, les descendants d'Énak, et à nos propres yeux, nous étions comme des sauterelles, et c'est ainsi que nous étions aussi à leurs yeux, ainsi que pour ceux qui veulent approfondir leurs études sur les Néphilim. Il y a cependant d'autres récits dans des livres apocryphes, dans le livre d'Énak, dans le livre des Jubilés et dans le livre des Géants, retrouvés parmi les parchemins. Et La troisième race, le troisième groupe, étaient les Anakims, dont les origines sont également très mystérieuses. Nous savons qu'ils sont les descendants d'Énak, mais il existe aussi des théories qui suggèrent qu'ils pourraient être des descendants des Néphilim, mais que, d'une certaine manière, ils auraient réussi à survivre au déluge. Mais ça, nous ne pouvons vraiment pas le savoir. Ce que nous savons, en revanche, c'est qu'ils avaient une puissance militaire très importante ici, à Ashdod, qu'ils ont réussi à repousser les attaques de Josué. Car toute cette région, selon la Bible, était destinée à la tribu de Juda, mais la tribu de Juda n'a jamais réussi à expulser les Cananéens d'ici. Et c'est pourquoi la frontière passait à des kilomètres. Combien de kilomètres dans cette direction? Vous vous demandez probablement à propos de cette fiole que je porte autour du cou. Elle contient de la terre du mont du Temple, portant ainsi l'histoire biblique avec moi. En 1999, cette terre a été illégalement jetée pour effacer notre passé, mais des archéologues l'ont sauvée grâce au projet de tamisage du mont du Temple. Vous pouvez posséder un morceau de cette histoire et soutenir leur travail essentiel. Scannez le code QR ou consultez le lien ci-dessous pour un cadeau de fête inoubliable. Mais quelles preuves archéologiques avons-nous des Anakim en dehors de la Bible? En fait, l'une des découvertes les plus importantes ne vient pas d'ici, d'Ashdod, mais d'Égypte. Il s'agissait précisément d'un texte d'exécration vieux de 3000 ans. Qu'est-ce que cela signifie? On a trouvé un morceau de céramique et dessus une liste de peuples ennemis du Pharaon ici en Canaan. Et parmi eux se trouve Ianak, ce qui signifie le peuple d'Anak, les Anakim. Et d'ailleurs, il mentionne le nom de leurs rois, les rois d'Anak, Érum, Abiyamimou et Akirum. Les textes d'exécration faisaient partie d'un rituel visant à neutraliser les ennemis. Pour ce faire, les noms des rois et des peuples ennemis étaient inscrits sur des céramiques ou sur des statuettes. Et ensuite, le pharaon ou ses prêtres brisaient ces objets pendant qu'ils récitaient des malédictions. Et ils souhaitaient que, de la même manière que ce pot ou que cette statuette était détruite, leurs ennemis subissent le même sort. Et imagine alors à quel point les Anakim devaient être puissants. Le peuple d'Anak pourrait être considéré comme un ennemi à la hauteur du grand Égypte antique. Je veux dire, le pharaon, le grand pharaon d'Égypte, il y a 3000 ans, considérait cet endroit et les Anakim comme des ennemis de haut rang.
Papa, je suis sûre que tout le monde veut savoir, parmi tout ce que nous voyons autour de nous, ce qui date de l'époque, ce qui appartient aux Anakim ici. Eh bien, les Anakim sont de l'âge du bronze, mais ici, tout est postérieur, ce n'est pas exactement des Anakim. Nous sommes maintenant à l'intérieur de la forteresse d'Ashdod-Yam. Et cette zone a été construite pour la première fois à l'époque des Assyriens, il y a environ 2700 ans. Et ensuite, elle a aussi été détruite et reconstruite plusieurs fois. Y compris lors de l'une des reconstructions, il y a eu ces colonnes de l'époque byzantine exactement là. Donc, cette zone où nous sommes est postérieure. Mais aujourd'hui encore, les amis, nous allons marcher ensemble dans la zone de l'époque du bronze. Alors, ne vous inquiétez pas, nous allons arriver à la partie vraiment originale d'Ashdod-Yam. Mais avant de continuer notre promenade, je voudrais poursuivre notre ligne du temps. Parce que nous parlions de Josué, Josué a essayé de conquérir Ashdod aux Anakim, mais ce n'est pas lui, oui, qui parvient à conquérir cette ville. Peu de temps après, Ce furent les Philistins. exactement, et cette ville devient une partie de la Pentapole, des 5 grandes villes philistines qui comprenaient Ashdod. Ekron, Gath, Ashkelon et Gaza. Et il n'est pas surprenant que ces 5 villes se trouvaient sur la côte ou très proches de celle-ci, car les Philistins faisaient partie des peuples de la mer, un peuple envahisseur originaire de la mer Égée, de l'île de Caftor, que nous pensons être l'île de Crète. Et ils traversent la mer Égée, traversent la mer Méditerranée et arrivent ici, sur la côte de Canaan, et s'emparent de cette partie sud du littoral. Pour eux, après 450 ans de domination philistine, la ville est conquise par l'Empire assyrien, puis par les Babyloniens, les Perses, les Grecs, le royaume hasmonéen, qui était un royaume juif, l'Empire romain, l'Empire byzantin, différents califats islamiques, les croisés, l'Empire mamelouk et l'Empire ottoman. Elle a fait partie du mandat britannique jusqu'à finalement devenir une partie de l'État d'Israël en 1948. La ville est vraiment passée de main en main et chaque peuple y a laissé sa marque. Nous quittons maintenant la forteresse pour commencer notre grand voyage. Une grande marche de 2 kilomètres pour découvrir la partie la plus ancienne d'Ashdod, celle qui a vraiment plus de 3000 ans et qui garde ses secrets. Nous laissons la forteresse derrière nous. Mais je veux que vous remarquiez quelque chose de très impressionnant, toute cette zone autour de nous qui est complètement dégagée. Le gouvernement interdit ici tout type de construction. Il y a quelques sentiers de randonnée balisés, un autre endroit pour s'asseoir, mais toute construction est complètement interdite ici. Cela attire encore plus notre attention si nous regardons ce qu'il y a autour de nous. Voyez, autour de nous se trouve la ville moderne d'Ashdod, la 5e plus grande ville d'Israël avec de grands gratte-ciel. Sans aucun doute, cette zone serait extrêmement prisée pour la construction. Tout d'abord, nous sommes à Ashdod, dans cette grande ville. Nous sommes à côté de l'un des plus grands ports en eau profonde d'Israël, un site extrêmement important pour les importations et les exportations. Et bien sûr, nous sommes à côté de la mer Méditerranée. Imaginez combien vaudrait ici une maison ou un appartement en bord de mer avec vue sur la mer Méditerranée. Mais il y a une raison très spéciale pour laquelle le gouvernement n'autorise pas la construction ici dans cette zone, et cette raison est également liée à l'histoire, au passé d'Ashdod. Allons-y, nous sommes maintenant dans une zone délimitée en rouge. Comme vous pouvez le voir,
Ceci s'appelle le sentier des antiquités. Pourquoi? Où se trouve Ashdod biblique, Ashdod de l'âge du fer et de l'âge du bronze? Exactement sous nos pieds? Et toutes les personnes ici, le gouvernement sait que la ville est ici, ensevelie sous ces collines de sable, sous cette végétation. Cependant, cet endroit n'a pas été fouillé. Comme on peut le voir, pratiquement tout est resté dans cet état naturel. Et regardez, avec ce qui a été fouillé là-bas à la forteresse, combien de choses ont été découvertes. Et ici, partout où l'on marche, on peut aussi voir de l'archéologie. Regardez ici. Waouh, il y avait une petite pointe qui dépassait. Ici, en creusant un peu, on trouve un morceau beaucoup plus grand. Les amis, ici, c'est un morceau de céramique. Et il y a de fortes chances que cela vienne de l'âge du bronze ou de l'âge du fer. Et où est-ce qu'on marche ici dans cette zone? Nous voyons l'archéologie de la ville, des Cananéens, des Anakim qui vivaient ici et aussi des Philistins. Et c'est pourquoi nous allons continuer à marcher pour vous montrer la véritable Ashdod biblique. Mais ceci, nous devons le laisser sur place. Toute l'archéologie appartient à Israël. J'ai remarqué quelque chose ici sur le bord du chemin et je dois vous le montrer, car c'est l'exemple parfait de l'archéologie de cet endroit. On peut voir ici plusieurs morceaux de céramique et vous pouvez voir comment ils sont vraiment incrustés dans la terre. Vous pouvez clairement voir que c'est de la céramique ancienne. Regardez ici les amis, regardez ici. Vous voyez tout ça ici les amis, ce sont des morceaux de céramique anciens et on comprend. Donc si on creuse dans cette zone ici, on va vraiment en trouver beaucoup plus. Ceci n'est que littéralement ce qui jaillit des profondeurs d'Ashdod. À l'époque du fer, les Philistins sont devenus les grands ennemis du peuple d'Israël et il y a eu de nombreuses batailles entre les deux peuples. Cependant, une bataille décisive fut la bataille d'Ébenezer et ceux qui ont remporté la bataille d'Ébenezer, ce sont les Philistins. Le peuple d'Israël est rentré chez lui sous le choc, se demandant ce qui s'était passé. Mais au lieu de se tourner vers le Dieu d'Israël, d'implorer l'aide de Dieu, ils décident de faire quelque chose d'une manière plus facile, entre guillemets, et aussi quelque chose de sans précédent. Ils vont à Silo, au tabernacle, entrent dans le Saint des Saints et prennent l'arche de l'Alliance. À l'intérieur se trouvaient les tables de la loi, la manne et le bâton d'Aaron. Et ils prennent l'arche de l'Alliance et l'emmènent sur le champ de bataille. Peut-être une façon d'emporter l'arche comme un talisman pour aider à la guerre. Ils ne comprennent pas que ce n'est pas l'arche qui ferait la différence, mais bien leur foi en Dieu, la présence de Dieu qui ferait la différence et non l'arche. Et encore une fois, il y a un grand combat, la deuxième bataille d'Ébenezer, cette fois avec l'arche, et qui la remporte? Encore une fois, les Philistins. Mais une victoire encore plus dévastatrice pour Israël. Plus de 30 000 soldats israélites meurent au combat, parmi eux les deux fils d'Élie, le grand prêtre qui gardait le sanctuaire à Silo. Et pire que tout, l'arche de l'Alliance a été volée par les Philistins et ils l'emmènent à Ashdod. Oui, à Ashdod, nous sommes maintenant à Ashdod, précisément à cette époque. Et plus précisément, ils emmènent l'arche à l'intérieur du temple de Dagon. Les Philistins ont pris l'arche de Dieu et l'ont placée dans le temple de Dagon, à côté de la statue de Dagon. Lorsque les habitants d'Ashdod se sont levés tôt le lendemain matin, voici que Dagon était tombé face contre terre. Devant l'arche du Seigneur, ils ont pris la statue de Dagon et l'ont remise à sa place en se levant tôt le matin. Le lendemain matin,
voici que Dagon était tombé face contre terre devant l'arche du Seigneur. La tête de Dagon et ses mains étaient coupées. Seul son tronc était intact. Grâce à ce récit biblique si détaillé, nous savons que l'arche a été placée dans le temple de Dagon, ici à Ashdod. Et où se trouve ce temple? Sans aucun doute, dans cette zone où nous nous trouvons, là où nous marchons, nous voyons ici des preuves archéologiques. Regardez ceci. Ici, nous voyons une pierre parfaitement carrée. Ce n'est certainement pas un produit de la nature, sans aucun doute. Cette pierre a été taillée et façonnée par des mains humaines et indique la présence de grandes constructions dans cette zone. Donc, quelque part ici autour de nous, se trouvait le temple de Dagon et l'arche d'alliance. Cependant, seuls les archéologues qui fouillent ici pourront nous révéler l'emplacement exact. Une toute petite partie de cette zone, oui, a été fouillée. C'est précisément l'endroit où je me trouve maintenant et avec très peu de fouilles. Regardez déjà ce qui a commencé à émerger ici, ce qui a commencé à être découvert. Et la question que nous devons nous poser est, si nous fouillons, y a-t-il une chance de trouver l'arche? Et la réponse est non, car l'arche a bien été apportée à Ashdod. Cependant, la ville a subi une terrible punition de Dieu. La ville a subi une plaie de Trorim. Trorim en hébreu signifie hémorroïde. Oui, une plaie d'hémorroïdes s'est abattue sur cette ville. Malheureusement, lorsque nous lisons les Bibles aujourd'hui traduites dans d'autres langues, on voit parfois cela traduit par blessure, ulcère, cancer, tumeur. Il existe plusieurs traductions différentes pour ce mot, mais la signification originale et correcte est une plaie d'hémorroïdes. Que ce soit agréable ou non, c'est la vérité, et la ville a vraiment été terrifiée. Ils ont compris que la plaie était venue à cause de l'arche. C'est pourquoi ils ont retiré l'arche de la ville et l'ont envoyée dans une autre ville, Philistie. Et elle est passée d'une ville philistine à une autre, et partout où elle arrivait, cette plaie frappait la population. Et, à la fin, les Philistins décident de rendre l'arche à ses propriétaires, au peuple d'Israël, et ils l'envoient à Beit Shemesh. De là, elle va à Kiriath Jearim et elle monte finalement à Jérusalem, où elle a ensuite été placée dans le temple. Alors, nous sommes maintenant à l'une des étapes de l'Arche de l'Alliance et nous devons vraiment poursuivre notre marche. Car je vois déjà qu'au loin, une grande tempête approche. Eh bien, les amis, il a commencé à pleuvoir et contrairement à ce que l'on ressent sous la pluie au Brésil, ici, dans cette région désertique, la pluie est une bénédiction de Dieu. Pendant de nombreux mois de l'année, on est content, on se mouille, mais on ne se plaint pas. Sans aucun doute, la pluie ici, en Terre Sainte, est une bénédiction, qu'il pleuve ou qu'il fasse soleil. Nous sommes ici pour vous montrer toute l'archéologie d'Israël, du nord au sud, et ce dont nous allons parler maintenant. C'est une histoire qui s'est passée ici avec Philippe. Tu te souviens que Philippe l'évangéliste, N'est-ce pas? exactement, Philippe l'évangéliste, il voyage dans différents endroits ici sur terre pour évangéliser. Tu peux mettre la capuche là. Tu peux mettre la capuche. Il voyage dans différents endroits d'Israël pour évangéliser. Il baptise l'eunuque et après cela, il est écrit qu'il part pour Azote. Azote, encore une fois, c'est un autre nom pour Ashdod et il vient ici évangéliser dans cette ville. C'est-à-dire, c'est l'un des premiers endroits de toute la Terre Sainte, en dehors de la Galilée,
en dehors de Jérusalem qui reçoit l'Évangile. Et nous avons dit que peu de choses ont été fouillées ici sur ce site, mais en effet, certaines choses de l'époque romaine, de l'époque de Philippe, ont été découvertes. Et justement, nous les avons ici. Père, peux-tu identifier de quelle structure il s'agit? Ça doit être une tombe, c'est exactement ça. Tout le monde peut venir ici, monter aussi avec nous pour montrer. Nous voyons ici des tombes et des structures funéraires. Vous pouvez voir ici l'entrée originale, mais elle est scellée, fermée, parce que l'idée était que la personne entrait et n'avait plus besoin de sortir. Et ici, nous voyons une structure funéraire double. Nous voyons ces structures qui datent précisément de la période romaine et byzantine. Et c'est pourquoi je veux conclure l'histoire d'Ashdod à cet endroit, parce que je vois qu'il y a un tournant historique et biblique. La ville commence comme une ville qui affronte le peuple d'Israël. Josué n'arrive pas à conquérir la ville. Les Anakim continuent à vivre ici. Ensuite, elle devient une ville des Philistins, les grands ennemis du peuple d'Israël. Nation après nation passe et conquiert cet endroit, laissant sa marque. C'est ici que se trouvait l'arche de l'Alliance et par conséquent la peste des hémorroïdes qui s'est produite ici. Mais la ville termine son histoire à l'époque biblique en devenant une ville d'évangélisation et une ville qui se convertit. Ashdod devient, à l'époque byzantine, une ville chrétienne. D'ailleurs, l'une des dernières fouilles archéologiques a été réalisée en dehors de cette zone. Ici, un peu plus à l'intérieur de la ville, on a trouvé une église byzantine, c'est-à-dire que dès la première période chrétienne d'Israël, il y avait déjà une église ici. Alors, on voit vraiment comment cette ville, qui a commencé par s'opposer au Dieu d'Israël, en recevant des fléaux du Dieu d'Israël, finit par se convertir et devenir un lieu chrétien. Mais la question que j'ai, c'est pourquoi est-ce que je me mouille et pas toi? Alors, les amis, en raison d'une force majeure, la pluie, nous allons interrompre notre enregistrement d'aujourd'hui. Mais j'espère que vous avez aimé en apprendre un peu plus sur la ville biblique d'Ashdod. Shalom à tous les amis, shalom. Et on se retrouve la prochaine fois